pour ce jour nouveau, pour la semaine qui s'achève. Nous savons que nous sommes dans la période de notre croisade de fin d'année et chaque semaine, nous avons un orateur qui commence le lundi et qui clôture le dimanche. Ça peut être un orateur interne ou externe. Et cette semaine, le Seigneur nous a bénis par l'un de ses serviteurs qui est pasteur de l'ECC KDC. C'est un combattant de longue date que nous avons connu depuis la jeunesse. On a évolué ensemble dans notre groupe de prière GEPS. C'est le deuxième couple que nous avons parrainé. Il est marié, père de 3 enfants, 3 filles. Il est spécialiste à recevoir les dots. C'est le révérend Wilson Binyamou. Pendant que l'homme de Dieu se lève, nous allons acclamer parce qu'il mérite un double honneur. Shalom. Nous allons prier. Nous sommes dans la joie de réunir encore en ces lieux pour célébrer ces cultes. Nous bénissons l'auditoire, nous bénissons ceux qui sont là et ceux qui traînent le pas pour y arriver. Que dans un même élan du cœur, nous puissions prendre le même envol dans ces cultes. Que la parole qui sera annoncée ce matin vienne fraîchement du Saint-Esprit. Il va nous utiliser comme des simples instruments pour sa gloire. Seigneur, voici ton peuple. Parle à chacun, car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Merci pour ces messages. Ils sont venus avec des assiettes vides. Remplis-les pour ta seule gloire. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ça fait une semaine pleine. Nous avons commencé le lundi. Aujourd'hui, c'est pratiquement la clôture de notre thème sur la consécration. C'est donc la 5e journée et notre sous-thème sera la consécration, fondement qui brise les autels de lois établis. La consécration, fondement qui brise les autels de lois établis. En Israël, la loi foncière établissait l'ordre d'attribution de l'héritage dans une suite logique définie pour des frères, pour des oncles paternels, pour des parents les plus proches, etc. Le même ordre, à l'exception des filles, était prescrit en Lévitique chapitre 25, versets 48 à 49. Lévitique 25, 48 à 49, pour le droit de rachat lors de l'année de jubilé. Déjà en Nombre 27, 1 à 11, on nous parle de la loi d'attribution concernant l'héritage. Mais il s'est fait qu'il y avait une loi établie en Israël comme telle. Personne ne pouvait enfreindre à cette loi. Et cette loi donnait l'héritage aux parents ayant des enfants mâles, donc des fils. Tous les parents qui n'avaient pas de fils et qui n'avaient que des filles n'avaient pas droit à l'héritage selon la loi foncière, comme je venais de le dire.
Or, de nos jours, nous avons aussi des lois établies par les hommes, des lois établies par la société, par l'Église, par les autorités civiles, etc. Mais en toute chose, comme nous le savons, il y a des exceptions. Par exemple, dans des circonstances atténuantes, par exemple, dans les cas de jurisprudence, il y a des lois. Ce matin, j'ai prévu de vous partager 3 cas dans le cadre de lois établies. Dans le premier cas, nous parlerons des filles de Tchélophad, dont le père était mort dans le désert, probablement dans des conditions difficiles à cause de son propre péché, sans participer, bien entendu, selon les filles, à la rébellion de Corée, qui subissait les jugements de Dieu comme le reste de générations infidèles. Vous savez que à cause du péché des enfants d'Israël, Dieu s'était fâché. Il a dit que toute l'ancienne génération n'entrera pas dans la terre promise. Et quand vous lisez dans Nombre 26, 63 à 65, vous allez voir là-bas que Dieu s'était fâché. Il a dit, vous allez tous mourir dans le désert. Mais dans le cas de ces filles-là, bien que la loi disait qu'ils n'avaient pas droit à l'héritage, ces 5 filles se sont arrangées pour aller voir Moïse, dissuader Moïse, pour qu'on leur donne, qu'on leur accorde un héritage sur la terre d'Israël. Moïse, ayant entendu leur desiderata, avait promis de soumettre leur cas d'abord à Dieu. Moïse est allé prier Dieu et finalement Dieu a dit donnez-leur un héritage sur la terre d'Israël. Et nous voyons aujourd'hui que ces filles-là avaient raison. Quand nous lisons par exemple le passage de Nombre là, 26, nous allons voir au verset 3 à 4, la Bible nous dit, ce sont les filles qui parlent. Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Et au verset 5 et 7, la Bible nous dit, Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi leurs frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Nous voyons là-bas qu'il y avait une loi établie, claire, au niveau d'Israël, qu'un parent qui n'avait pas de garçon n'avait pas droit, ses enfants du moins n'avaient pas droit à un héritage en Israël. Mais à cause de la réclamation de ces filles, la loi a été brisée, la loi a été suspendue momentanément et Dieu leur a accordé un héritage en Israël. C'était un nouveau autel sacré pour le salut des générations futures. Et là, c'était même une base de la réglementation nouvelle de l'héritage en Israël. À partir de cette loi qui a été suspendue, brisée même, les générations qui s'en suivaient avaient droit, au cas par cas, d'avoir un héritage en Israël. Dans nos coutumes africaines, il y a aussi des lois établies. Dans votre vie, dans votre famille, dans votre tribu, il y a des lois. Mais il n'y a aucune loi qui n'a pas d'exception. Même Dieu lui-même a compris qu'il ne pouvait pas être dans la rigueur de ne pas donner à ces filles-là un héritage en Israël. Dans nos coutumes, dans nos traditions, par exemple en RDC, on nous parle des régimes matrimoniaux, matrilinéaires,
on nous parle des régimes patriarcaux, les enfants qui suivent la lignée de la maman, les enfants qui suivent la lignée du papa. Mais quand vous regardez bien, dans notre génération, ces lois-là sont suspendues. Dites Amen. Aujourd'hui, à Kinshasa, dans les villes, les grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi, un peu partout au Congo, même en Afrique, on parle de moins en moins de neveux, des nièces, et chacun s'occupe avant tout de ses propres enfants, avant de s'occuper des neveux et des oncles, comme ce fut le cas dans les jours passés. C'est déjà une loi qui n'a plus de teneur de nos jours. C'est une loi qui a perdu sa vitesse dans le temps. Aujourd'hui, chacun instruit ses enfants et de moins en moins, il s'occupe des neveux et des nièces. Au Congo, il y a des lois dans certaines tribus où la femme n'a pas droit de citer pour manger avec les maris au salon. La femme n'a que le droit de manger à la cuisine. Ce sont des lois prohibées. Aujourd'hui, dans nos villes, maman, papa, les enfants mangent tous ensemble sur la même table. Les lois là de coutume où la maman n'avait pas droit au salon, ce sont des lois prohibées qui n'existent plus. Et pour renverser ce genre d'hôtels, ce sont des hôtels, des lois établies. Moïse s'adressa d'abord à Dieu, qui est notre tuteur, qui est notre appui. Ici, quand on parle de tuteur, ce sont des arbres, quand vous allez au village, ce sont des arbres qui appuient les tentes. Et aujourd'hui, pour briser ces lois, il faut d'abord s'adresser à Dieu. Dieu qui est notre soutien. Les enfants de nos jours ont aussi le droit de pouvoir vivre sainement leur vie comme ils l'entendent. Pendant la semaine, j'avais parlé des choses, des devoirs des parents envers leurs enfants. J'avais même dit qu'aujourd'hui, il y a 3 choses que les parents devraient donner, laisser aux enfants. Par exemple, il faut laisser aux enfants Jésus-Christ. À partir de l'âge de 2 ans, 3 ans, un parent chrétien doit amener son enfant à l'école le dimanche, lui apprendre qui est Jésus. La Bible nous apprend dans Proverbes chapitre 22, verset 6, apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre pendant qu'il est encore enfant. Quand il deviendra grand, il ne s'en départira point. Donc la première chose qu'il faut laisser à l'enfant, c'est Jésus-Christ. La deuxième chose, l'éducation. Il faut permettre à l'enfant d'étudier et d'aller le plus loin possible par rapport à ses études. Et la troisième chose que j'avais dite, enseigne, c'est une adresse. Laissez à l'enfant une adresse. Et aujourd'hui, cette loi de faire croire que votre parcelle, votre adresse appartient à tout le monde est aussi prohibée. Donc, de plus en plus, pour nous qui sommes en Jésus-Christ, nous ne vivons plus les choses comme c'était le cas avec nos parents qui abandonnaient tout entre les mains de leurs frères, de leurs sœurs. Mais aujourd'hui, nous prenons notre responsabilité. Nous avons aussi montré clairement qu'en hébreu, quand on parle de l'aîné de la famille, le mot utilisé pour l'aîné, c'est Bekor. Bekor, c'est l'aîné de la famille. Et quand l'aîné de la famille a le droit d'aînesse, on parle de Bekora. Bekor pour l'aîné, Bekora pour le droit d'aînesse. Et nous voyons qu'à un certain moment, Dieu pouvait laisser même les devoirs ou laisser même les privilèges du Bekor quand il a un plan merveilleux à faire dans son ministère ou dans son œuvre. Nous avons l'exemple d'Ésaü qui a perdu son droit d'aînesse malgré qu'il était aîné de la famille. On a pris Jacob qui plus tard deviendra Israël. Jacob n'était pas l'aîné de la famille. Mais Dieu, à cause de son plan,
a accepté que la loi du Bécor puisse être à un certain moment suspendue pour donner la grâce à Jacob qui deviendra Israël. Dites Amen. Et pour nous, quand nous lisons la parole de Dieu, dans Lévitique chapitre 21, verset 10, Lévitique 21, 10, nous voyons là-bas que même si on occupe une place centrale dans la famille, dès qu'on devient un homme de Dieu, consacré, ordonné, étant revêtu des habits sacerdotaux, la Bible dit que celui qui est ordonné en tant qu'enfant de Dieu, a la supériorité sur ses frères. Aura la supériorité sur ses frères. Ça casse automatiquement la loi du Bécor, la loi de l'aîné dans la Bible. Donc, si on est enfant de Dieu, si on est consacré, il y a certaines choses qui vont tomber, certaines choses qui vont disparaître d'elles-mêmes à cause de la façon, de la dimension avec laquelle nous traitons notre vie vis-à-vis de Dieu. Donc, pour Séphir, dans le premier cas, nous voyons les enfants de Tchélo-Chad qui ont brisé la loi foncière en Israël, qui consacraient l'héritage aux fils, aux garçons. Mais à partir du moment où les enfants, les filles ici ont réclamé, il y a eu une base de réglementation nouvelle pour l'héritage en Israël. Et c'est resté jusqu'à nos jours. Jusqu'à de nos jours, c'est resté comme une jurisprudence en Israël. Nous avons le deuxième cas d'un hôtel dressé pour les personnes avec handicap du temps de Moïse et du temps de David. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans 2 Samuel chapitre 5, 2 Samuel 5, 6 à 10, ces passages nous montrent comment les Jébusiens ne voulaient pas que David puisse entrer en possession de la royauté en Israël. Et quand nous lisons les passages bibliques, nous voyons que David fut intronisé par les juges en Israël à Hébron. Mais son onction, comme roi, il a reçu de main de Samuel. Mais quand nous scrutons la parole de Dieu, nous entrons dans l'étude biblique, nous allons comprendre qu'entre l'onction de David et son intronisation, il y a eu pratiquement 25 ans qui se sont écoulés. 25 ans. On dirait que David n'était pas choisi, n'était pas élu de Dieu, n'était pas établi par Dieu, parce qu'on lui a établi. Mais 25 ans après, pendant tout ce temps-là, il ne faisait rien. Pendant tout ce temps-là, il ne pouvait pas entrer, monter sur le trône. Pour les communs des mortels, il n'était pas choisi. Dans notre vie, il y a des choses qui attendent. Dans ta vie, parce que 25 ans, c'est toute une génération. Or, la Bible nous dit, Dieu a permis qu'une génération passe et qu'une autre génération arrive. La Bible nous dit, une ancienne génération passera et une nouvelle génération viendra. Peut-être que dans ta vie, il y a des riches qui l'ont été à cause des fétiches. Chez nous, en Afrique, on parle des riches, de familles qui ont des coquilles qu'on appelle des kodias. Ce sont des magiciens qui se transmettent des enfants en oncles, des oncles aux parents, et ainsi de suite. Et ces riches-là, c'est seulement eux qui doivent détenir dans la coutume, selon la tradition, détenir la richesse dans la famille. Et quand il y a un cas de deuil, de mariage, ainsi de suite, tout le monde va le voir pour qu'il puisse donner de l'argent, pour qu'il puisse payer les cercueils, ainsi de suite. Si vous êtes de cette famille-là, et que Dieu vous bénit, vous risquez d'avoir des problèmes avec ce monsieur qui est riche de Kodia. Et Dieu peut permettre à ce que cette génération de Kodia passe pour que toi, tu sois élevé en richesse dans ta propre famille. J'avais dit pendant la semaine
Noé avait fabriqué l'arche à l'an 600. La pluie est venue pendant 40 jours, 40 nuits. Il y avait débordement, il y avait inondation. Mais cette eau descendait petit à petit jusqu'à ce que l'eau fasse une année. Donc, Noé et sa famille sont restés dans l'arche pendant une année. Et la Bible dit, ils sont sortis de l'arche à l'an 601. Pendant tout ce temps-là, ils brûlaient d'envie d'aller travailler. Mais Dieu n'avait pas permis qu'ils puissent sortir. Vous pouvez avoir une saison qui vous appartienne. Mais tant que l'environnement ne sera pas propice, Dieu ne permettra pas que vous puissiez travailler. La saison peut exister. Mais la saison seule ne suffit pas. Il faut aussi que l'environnement soit propice. Jésus était roi. Il était né roi. Les mages sont venus pour l'adorer. Ils sont venus, ils sont allés chez Hérode pour lui dire, nous sommes venus adorer l'enfant, le roi qui est né. Hérode a dit, ah bon, il y a un nouveau roi qui va me remplacer. Il leur dit, allez, dès que vous allez adorer l'enfant, revenez chez moi parce que moi aussi j'ai besoin d'aller adorer l'enfant. Mais l'ange est venu leur dire, ne rentrez plus par le même chemin. Et ils sont passés outre. Ils sont rentrés chez eux. Hérode a attendu, personne ne venait. Il s'est mis en colère. Il a pris une décision. Il a établi une loi. Tous les enfants de 0 à 2 ans devaient être zigoués. Mais pendant ce temps-là, l'ange est allé dire à Joseph, prends l'enfant et ta femme, allez vous cacher en Égypte. Ils sont allés en Égypte, ils sont partis en Égypte, ils sont restés là-bas pendant 2 ans. La Bible nous dit, après la mort d'Hérode, l'ange est rentré pour leur dire, rentrez maintenant. Il y a 2 principes que vous devez savoir. Lorsque Dieu veut vous bénir, il va vous épargner des hommes méchants. Mais lorsque Dieu veut vraiment vous bénir, il va faire concourir les choses pour vous donner des opportunités. Et nous sommes toujours bénis par des relations. Dieu va vous accorder des gens qui vont venir vous bénir. Dans la vie, celui qui est consacré ne doit pas être pressé. Parce que la Bible dit, il y a un temps pour attendre, il y a un temps pour recevoir. Il faut attendre son temps. Parce que chacun de nous ici a un plan merveilleux que Dieu a prévu pour sa vie. Ta vie dépend de toi, ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Nous sommes un cas particulier devant le Seigneur. Et nous devons attendre notre temps. Chacun de nous doit attendre son temps. Et dans le cas de l'hôtel de personnes qui ont été handicapées, la Bible nous montre là-bas que les Jébusiens n'avaient pas souhaité que David puisse entrer à Jérusalem. Et David est passé outre en utilisant un tunnel qui sortait jusque dans la cité de David. Et c'est là où il est entré à Jérusalem. Et lorsqu'il est parti, il a pris un décret, il a établi une loi qui disait les aveugles et les boiteux n'entreront point dans la maison de l'Éternel. Amen. C'était là le deuxième autel dressé comme une loi établie pour la cité de David. Cette loi trouvait son appui dans les instructions données au sacrificateur dans Lévites, chapitre 21, versets 16 à 21. Lévitique 21, 16 à 21. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi les descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point afin d'offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, la dartre ou les testicules écrasés.
tout homme de la race des sacrificateurs Aaron qui aura un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Et David s'est appuyé sur cette loi pour établir sa loi. L'aveugle et le boiteux, les paralytiques n'entreront pas dans la cité de David. Mais ici, dès que Jésus est mort et ressuscité, cette loi-là est devenue obsolète, est devenue caduque. Curieusement, une expérience remarquable va détruire l'autel négatif de cette loi établie contre les personnes ayant un défaut corporel. Car, après la mort de Saül et de Jonathan, David a composé un cantique qu'on appelle les cantiques de l'arc. Pourquoi David a choisi seulement d'intituler ces cantiques les cantiques de l'arc? Écoutez, l'arc, c'est la description, la transcription, si vous voulez, de la 21e lettre en hébreu. La 21e lettre en hébreu, c'est le Shin. Shin qui s'écrit S-H-I-N. Shin. Et en hébreu, on a toujours un mot, un chiffre et une transcription. Par exemple, la première lettre hébraïque, c'est Aleph. Aleph. Qui est égal à 1. Et la transcription qui est la symbolique ou l'image, c'est le bœuf. Nous avons l'Aleph qui se traduit en grec par alpha, c'est 1 ou le bœuf. Pourquoi le bœuf? Parce que le bœuf représente la force dans le travail. Et chez les Hébreux, la force pour commencer toute chose, par exemple Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa. Il y avait une force pour la création. Et dans notre vie aussi, même pour la prière. Pour commencer à prier, on doit déployer une force. Parce que le diable n'aime pas la prière. Il va s'opposer à votre prière. Mais dès que vous priez pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, 15 minutes, ça commence à couler et le diable vous laisse tranquille. Dites Amen. La deuxième lettre en hébreu, c'est bête, qui signifie deux. Transcription, c'est la maison. Quand les disciples ont demandé à Jésus de leur prendre à prier, il a dit, quand vous priez, ne faites pas comme les pharisiens qui prient dehors devant le marché ainsi de suite avec leur robe et la barbe. Mais vous, quand vous voulez prier, entrez dans la chambre, entrez dans la maison. Donc il faut, à part le fait que vous allez déployer un effort, il faut vous cacher. La troisième lettre, c'est Dalet, 3, qui signifie chameau. Chameau. Le chameau a des bosses. Il représente l'autorité. Il représente l'orgueil. Quand vous lisez la Bible nous parle de villes fortifiées. Une ville fortifiée, c'est une ville encerclée, bien construite, avec des sentinelles un peu partout. C'est une ville fortifiée. Et l'Israël aussi était une ville fortifiée avec des sentinelles. Pendant la journée, les diurnes, les voyageurs de la journée entraient par la grande porte. Mais lorsqu'il fait nuit, on ferme la grande porte, on ouvre la petite porte qu'on appelle l'aiguille. La petite porte de noctambule s'appelle l'aiguille. J'entends beaucoup de prédicateurs dire il est difficile à un riche d'entrer par les chats de l'aiguille. Et l'interprète va dire il est difficile à un riche d'entrer par les trous de l'aiguille qu'on utilise pour coudre. Non, c'est pas ça. L'aiguille là-bas, c'est la petite porte des gens, des retardataires qui viennent la nuit. Et en bas de cette petite porte qu'on appelle l'aiguille, il y avait une ouverture juste en bas qu'on appelle les chats de l'aiguille. Donc, quand quelqu'un vient pendant la nuit, il va taper sur la petite porte. La sentinelle qui est dedans va ouvrir. Il va regarder, il va dire, présentez-vous.
vous donnez votre nom. Tribu, vous donnez la tribu. Code de la tribu, vous donnez le code. Et puis, il va ouvrir les chats de l'église. D'abord, vous faites entrer les marchandises. Après, l'animal va donner ses pattes de devant, on les tire. Comme le chameau a des bosses, et il est obligé de descendre jusqu'en bas pour qu'on puisse le tirer calmement. Et après viendra le monsieur, les gars, qui doit rentrer. Et là, il n'est pas question d'être général, d'être ministre, d'être docteur, professeur d'université, d'être révérend. Là, vous descendez. Et si vous êtes orgueilleux, vous allez refuser de descendre. En refusant de descendre, vous restez dehors. C'est comme ça que la Bible dit, il est difficile à un riche, d'orgueilleux qu'il est, de descendre par les chats de l'église et d'accepter par humilité. La troisième lettre hébraïque nous demande l'humilité. Quand nous venons en tant que consacrés à l'église, nous devons être humbles. Et ici, le brisement pour l'humilité, c'est de descendre. D'accepter qu'on n'est pas devant quelqu'un d'ordinaire, mais on est devant le Créateur du monde. C'est là qui a créé les cieux et la terre. Dites Amen. Et dans le deuxième cas ici, nous voyons clairement que finalement, David est obligé de changer l'ordre des choses. Lui qui a dit que les boiteux et les aveugles n'entreront pas. Mais quand il a composé ce cantique de l'arc, je disais que c'est la 21e lettre de l'alphabet hébraïque, le shin, transcription, l'arc. L'arc, c'est comme l'instrument qu'on utilise pour ramasser les ordures quand on fait la salubrité. Mais l'arc est là à 3 aiguillons, à 3 pointes. L'aiguillon du Père, l'aiguillon du Fils et l'aiguillon du Saint-Esprit. C'est comme ça que lorsque l'apôtre Paul persécutait l'église, il a rencontré Jésus, qu'il appelait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a vu une lumière écrasante et il est tombé par terre. Et la parole suivante de Jésus fut: crois-tu pouvoir réjamber aux aiguillons? Crois-tu pouvoir réjamber à l'arc de l'Éternel? Bien-aimés, si nous sommes consacrés devant ces lois-là, l'arc de l'Éternel est devant nous. L'arc de l'Éternel habite en nous. Nous avons un instrument, Jésus qui est en nous, et un des aiguillons. Et l'ennemi de notre vie ne peut jamais réjamber en nous. Parce que nous qui croyons dans la Trinité, nous croyons au Père, nous croyons au Fils et nous croyons aussi au Saint-Esprit. Or, l'arc qui nous protège, c'est l'aiguillon du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dites Amen. David va demander: Saül est mort, mon ami Jonathan est aussi mort, mais qui parmi nous connaît un des enfants de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Il y avait un serviteur là-bas qui connaissait un des enfants de Jonathan. Mais connaissant qu'il y avait une loi établie, parce que cet enfant-là avait des jambes perclues, qui s'appelait Mephibosheth. Il n'osait pas parler. Je vais lire quand même comment cet enfant-là est devenu boiteux. 2 Samuel chapitre 4, verset 4. 2 Samuel 4, 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus de pied et âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva de Gisèle la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Et puis finalement, le monsieur s'est dit: je ne pourrai pas garder l'histoire. Il a levé la main, il a dit à David: je connais un des enfants de Jonathan. Malheureusement, toi tu as établi une loi. L'enfant est perclus. Alors j'ai horreur à vous le... Il a dit: je casse la loi. La loi est suspendue à cause de l'amour que j'ai par rapport à mon ami Jonathan. Il a suspendu la loi. Il a dit: amenez-moi l'enfant, quelles que soient ses conditions.
Écoutez, Jésus est mort pour nous. Quelle que soit notre condition, il nous accepte tel que nous sommes. Parce que la loi du Nouveau Testament s'applique au cœur. C'est une loi inscrite dans notre cœur et non dans notre physique. Si vous êtes consacré, vous aimez Dieu, Dieu va s'occuper de votre problème et il va s'occuper de votre vie. Dans le chapitre 9 de 2 Samuel 9, 1 à 13, on ne va pas lire. David cherchait un fils de Jonathan, s'en trouvant devant un dilemme, parce qu'on lui amena Méphibosheth perclus de pieds, c'est-à-dire boité, répondant aux conditions requises pour être refusé d'accès dans la maison du roi selon la loi établie. Du coup, la force de l'amour, doublée de la consécration de Jonathan, son père, plaça la barre de l'exception plus haut. Les verrous de l'autel négatif furent ôtés. Méphibosheth habitait à la maison à Jérusalem et il mangeait tous les jours à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds, mais il fut accepté. Et on leur a donné tout ce que leurs parents ont perdu. Le champ et tout a été restitué. Bien-aimés, l'amour que nous avons pour Jésus-Christ, l'amour que Dieu a pour nous, détruit toutes les lois qui puissent exister dans notre vie. En faisant du bien, la réalité est que automatiquement, toutes les lois qui puissent exister tombent. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Si vous semez en mal dans cette vie, avant votre mort, vous allez récolter. Si vous semez aussi en bien, vous allez récolter dans cette vie ce que vous avez semé. Un jour, Pierre va demander à Jésus, Seigneur, nous t'avons suivi. C'est dans Marc 10, 28 à 30. Seigneur, nous t'avons suivi, mais qu'est-ce que nous allons gagner maintenant? Qu'est-ce que nous allons gagner? Et Jésus de lui dire, en réalité, je vous le dis, si quelqu'un abandonne tout ce qu'il a, ses frères, ses maisons, ainsi de suite, mais il aura, dans ces siècles-ci, au centuple, des maisons, des pères, des familles, plus les persécutions. Et dans les siècles suivants, la vie éternelle. Dites Amen. Dans ces siècles-ci, les lois doivent tomber pour que nous puissions recevoir au centuple. Et 2 semaines après, Jésus a dit dans ces siècles-ci, 2 semaines après, Jésus va faire la multiplication de pain pour 5000 personnes. Quand il a multiplié les pains, il y avait quelqu'un qui possédait, un enfant là qui possédait 2 poissons et 5 pains. Il a dit, il y a quelqu'un qui a quelque chose? On a rapporté les 2 poissons et les 5 pains. Il les a multipliés. Il a dit aux gens de s'asseoir. Il a demandé à ses 12 disciples de distribuer. Ils ont commencé à distribuer. Généralement, dans nos fêtes, les services de protocole s'arrangent toujours à enlever des choses, à garder au cas où qu'ils puissent récupérer ce qu'ils ont déjà. Mais là, Jésus les a pris de surprise. Il a dit, distribuez. Ils n'avaient pas le temps de pouvoir garder. Ils ont commencé, ils chuchotaient. Ah, mon frère, s'il n'y a plus rien, nous, on sera foutus. Hein? Ils ont distribué. La Bible nous dit, il en est resté 12 paniers. Il a dit, ramassez tout ce qui reste. 12 paniers. Les commentateurs bibliques nous disent qu'un seul panier avait la possibilité de nourrir 100 personnes. Il y a 1 semaine, il avait dit, vous aurez dans ce siècle-ci au centuple. Donc, les 12 disciples avaient devant Dieu un panier de 100 repas au centuple que Jésus leur avait promis dans ce siècle-ci. Qui peut aujourd'hui terminer un panier de 100 personnes? Même si vous amenez ça à la maison, vous allez distribuer aux voisins. Donc déjà, dans ce siècle, Jésus a fait la démonstration de puissance pour leur montrer que vous êtes là, vous pouvez être bénis de toutes choses. Dites Amen. Le 3e cas, c'était le cas
des hommes de Dieu qui font sauter les verrous familiaux. Les hommes de Dieu qui font sauter les verrous familiaux. Quand vous lisez dans la Bible, dans Genèse 49, 3 à 4, Genèse 49, 3 à 4, on nous lit là la bénédiction de Jacob pour ses enfants. Jacob, se trouvant vieux, il a dit, je vais bénir mes enfants. Il commence par Riban, le nez, les bécors. Mais écoutez sa prière. Riban, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux. Il introduit d'abord impétueux. L'impétueux, c'est quelqu'un qui n'est pas stable, qui est versatile, qui est ballottant. Écoutez ce qui suit. Impétueux, comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence des bécors, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Nous savons que Ruben est monté sur la deuxième femme de son père. Et son père a gardé cette dent-là. Et même dans la bénédiction, il dit que tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas ma bénédiction pour un bécor, pour un fils aîné. Chacun d'entre nous a reçu dans sa famille quelque chose de ce genre. Une malédiction venant d'une tante, venant d'un grand frère, d'un père, d'un oncle, ainsi de suite. Mais heureusement que vous êtes venus à Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, ces malédictions-là n'ont plus leur place. Écoutez maintenant la bénédiction de l'homme de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 33. Deutéronome 33, verset 1. Nous sautons verset 4 à 6. Deutéronome 3, 1. Au verset 1er, on nous parle de Moïse, l'homme de Dieu. On souligne Moïse, l'homme de Dieu. Riban, pour Riban, Jacob était son père. Mais ici, Riban se retrouve dans l'assemblée de Dieu. Bien-aimé, quelle que soit la malédiction que vous avez reçue ici et là, à la cité, mais dès que vous arrivez ici, dès que vous recevez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, toutes ces malédictions-là restent dehors. Et vous êtes montés sur l'échelle pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Écoute ce que Moïse dit. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Voilà la bénédiction de Moïse par rapport à Ribin. Que Ribin vive, qu'il ne meure point et que les hommes soient nombreux. Que Ribin vive. En lingala dit Aoumela. Moi je croyais à l'époque que Aoumela venait de... Hein? Mais Aoumela vient de la parole de Dieu. Quand vous venez à l'église, la Bible vous dit Oumela. Alléluia. L'église transforme la malédiction de la cité en bénédiction. L'église brise toutes les lois du monde. L'église détruit tout ce que les hommes ont dit du mal contre vous. L'église a la capacité, l'église a le pouvoir de le briser. C'est pourquoi je vous disais, quand vous venez à l'église, soyez consacrés, soyez saints. Le plus grand combat pour les enfants de Dieu, c'est d'être saints. 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean 5, 18 nous dit, si vous vous gardez du péché, celui qui ne pêche pas se garde du péché. Le malin ne le touche pas. Le malin ne va pas te toucher. Si vous êtes consacré, les sorciers ne peuvent pas vous bouffer. Dites amen. Dites amen bien. Pourquoi? Parce que vous avez à vous, Jésus, les lions de la tribu de Juda. La Bible dit, les diables rôdent tout autour de nous, comme un lion rugissant. Et là, il y a en présence des lions. Le faux lion qui est dehors, qui rôde tout autour de vous, et les lions de la tribu de Juda qui habitent en vous. Et s'ils s'approchent, les lions de la tribu de Juda, la Bible dit, résistez, il fuira loin de vous.
tel que vous êtes là, le diable ne peut pas vous toucher. Tel que vous êtes là, toutes les lois établies sont rendues obsolètes, caduques à cause de celui-là qui a la gloire dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pendant la semaine, j'ai parlé de Goliath. J'ai dit que David a tué Goliath parce que Goliath a blasphémé contre le Dieu puissant d'Israël. Or, la loi disait que celui qui blasphème contre Israël doit être puni par lapidation. Et David n'a pas utilisé la lance-pierre. La lance, David a utilisé la pierre des os. Une pierre mouillée, pointue. Ceux qui ont fait le physique, la maths physique ou la physique, savent qu'il y a en balistique, là où on étudie les armes, là où on étudie les bolides, quand il y a une bolide qui vous tombe par la tête, dans le front, vous tombez à l'envers. Nécessairement, vous tombez par derrière. Mais qu'est-ce qui fait que Goliath, ayant reçu la bolide de David, soit tombé devant et à genoux? La Bible dit, puisqu'il a blasphémé, tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il devait d'abord confesser par génouflexion. Et après, David a coupé sa tête, il a pris la tête, il l'a mis dans une épée. Il commençait à trembler avec la tête de Goliath sur toute la terre. Et les femmes d'Israël ont chanté. Saül n'a tué que 1000, Goliath a tué 10 000. Les femmes, vous êtes bizarres. Hein? Vous avez commencé depuis longtemps vos histoires là de songi. Alléluia. Et vous voyez, à cause de ça, Saül s'est fâché. Il a fait que, entre l'onction de David et son intronisation, il se passe 25 ans. On l'a commencé à les pourchasser pendant 25 ans. Dites Amen. Vous avez la puissance de vaincre toutes les lois établies. Même s'il y a des géants qu'on appelle des hommes forts, qu'on appelle de géants territoriaux, des esprits territoriaux, mais vous avez la possibilité de les vaincre. Comment? En les liant. Vous devez lier les hommes forts. Deuxièmement, en les jetant au bas de la croix. Et troisièmement, en les chassant dans les lieux arides. Dites Amen. Dites Amen. Si vous êtes consacré, le diable ne peut rien contre vous. Même les sorciers ne peuvent rien contre vous. Un jour, j'étais dans un matanga, j'étais en train de prêcher vers 22h. Pendant que je prêchais, il y a les badauds, les enfants de la rue qui dérangeaient là-bas, dans les ténèbres. Ah, dit, n'importe quoi, foutez-nous la paix, ainsi de suite. J'ai arrêté l'enseignement, j'ai arrêté le message. Pendant 3 à 5 secondes. Je me suis adressé à ces petits-là. Je ne les voyais pas, ils étaient dans le noir. J'ai dit, mes petits, tel que vous me voyez, je suis consacré. Les sorciers ne peuvent rien contre moi. Les sorciers ne peuvent pas me bouffer. Parce que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Mais vous, là, comme vous dérangez, je vais vous montrer. J'ai demandé la permission aux sorciers qui étaient dans le matanga. Tous les sorciers qui sont dans le matanga ici, si vous êtes là, vous m'entendez, attaquez ces enfants-là. Oh! C'était du n'importe quoi. J'ai entendu les bancs, les chaises, tout ça, ils ont fui. J'ai observé encore 10 secondes, 15 secondes, j'ai continué. J'ai dit, mais pourquoi vous avez fui? Vous êtes des hommes forts. Alléluia. Nous sommes de ceux-là dont la loi établie est sans effet. Et sans effet. Et ici, il est important de comprendre que par nature, ce que le monde ne peut pas faire, l'Église est capable de le faire. Je me rappelle encore quand en 85, j'étais secrétaire particulier de Papa Sita, avant qu'il s'en aille aux études à Tyndale, en Hollande. Donc j'étais secrétaire dans sa maison. On m'a donné un bureau là où je travaillais.
pratiquement, j'ai confectionné le document. Tout. Il avait beaucoup de cahiers de messages, j'ai mis ça au propre pour qu'il amène ça. Pendant que je travaille, un jour, il m'amène. Il dit, Biniamou, j'ai un cas de délivrance ici. Moi, je dis, c'est quoi? Il m'a donné un sac. Oh. Dans ce sac-là, il y avait des histoires, des livres, des maïkari, ainsi de suite, des omitama, ainsi de suite. Il dit, va dehors avec du pétrole, brûle. C'était pour la première fois que j'allais brûler les histoires. J'ai tremblé. J'ai commencé à chanter, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par crainte. J'ai ouvert, d'abord pour voir, par curiosité, l'omitama là, j'ai vu des sachets. Et puis à l'intérieur, j'ai vu un dessin là de 6600 volts. Ce qui signifie dans l'omitama là, c'est écrit, celui qui les porte est vendu au diable. Et puis j'ai mis le pétrole, je commençais à chanter. Je me suis dit, bon, je chante maintenant, il n'y a rien. À la fin, tout est brûlé, mais je n'ai rien senti. Je dis, bon, je vais voir le soir. Si je dors, demain je me réveille. Je sens que Jésus est puissant en moi. Dites Amen. Et demain, le lendemain, je me suis réveillé. J'ai fait ça. J'ai senti que ça allait. C'était un premier point pour comprendre que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et quelques temps après, quand je suis devenu pasteur à Mongafla, le full gospel est venu me chercher. Pasteur, c'est toi qui vas nous prêcher dans les chapitres de Masangambila. Je suis allé à Masangambila, là-bas, chapitre. On était avec le modérateur, moi et puis un autre frère. C'était dans la parcelle d'un professeur là du campus. J'ai oublié le nom. Et quand j'ai prêché sur la puissance de la croix de Jésus. Pendant 15 minutes. Pendant que j'ai prié, il y a 2 personnes qui sont tombées, ainsi de suite. Bon, moi je ne savais pas, ils sont tombés. Ils ont dans le chapitre là, des Full Gospel, ils ont leur organisation d'intercession. Ils les ont amenés, il y avait plus loin là-bas, ils les ont amenés pour la délivrance. On nous a donné à manger. Pendant qu'on mangeait avec les professeurs, avec le modérateur, on est venu me chercher. Pasteur, on a besoin de vous là-bas. Ah, je suis en train de manger. J'ai abandonné la nourriture. Je suis allé là-bas. J'ai fait 2 heures là-bas pour la délivrance. D'abord, le premier cas, c'était le cas d'une maman là, bon, on a prié, tout ça. Mais le deuxième cas, c'était difficile. C'était un magicien du quartier. On lui a donné l'invitation, il est venu pour détruire la réunion du jour. Alors, lui témoigne, pendant que nous, on ne comprenait pas. Il a dit, pendant que vous étiez là, donc vous, nous, les modérateurs, les professeurs, que vous étiez là, je vous ai envoyé un essaim d'abeilles. L'essaim d'abeilles, le groupe là, il vous a envoyé là. Mais nous, on ne voyait pas cet essaim-là. Mais il dit, curieusement, j'ai vu les pasteurs. Donc moi, j'ai soulevé mon pied gauche et j'ai piétiné l'essaim d'abeilles. Moi, je ne sais même pas quand j'ai piétiné. Mais lui dit, il a vu que j'ai piétiné. Moi, je dis, ah bon? Moi, tu as vu, hein? J'ai regardé les essaim. Alléluia. Et puis il va dire, pendant que j'ai prié pour les gens, il a dit, mais maintenant, je vais l'attaquer. Pendant qu'il voulait m'attaquer, il a vu interposer entre lui et moi quelqu'un de blanc, Jésus, qui l'a frappé. C'est comme ça qu'il est tombé. Moi, je n'ai même pas vu ce Jésus-là. Mais lui a vu ce Jésus qui l'a frappé. Et il a pris la décision. Il a dit, je suis un magicien extraordinaire. Je vais à Brazza, je travaille pour le président, pour le ministre, ainsi de suite. Mais maintenant, il pleure, je vais mourir. Je dis, tu ne mourras pas. On a partagé, il a accepté Christ, on a prié pour lui. Après un mois, il est devenu évangéliste. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne le vois plus. Je crois qu'aujourd'hui, il est devenu pasteur. Dites Amen. C'est ce jour-là que j'ai dit, avec le révérend Sita, j'ai brûlé l'omitama. Mais je ne suis pas mort. Avec ces messieurs, j'ai piétiné les abeilles. Vous savez qu'avec les abeilles, 33 abeilles qui vous piquent avec l'air d'art, vous mourrez. 33. Mais moi, j'ai piétiné les sèmes d'abeilles. Sans les savoir. Tel que nous sommes là, en tant que consacrés, Jésus-Christ combat pour nous. Que nous soyons endormis, que nous soyons en éveil, Jésus combat pour nous. Dites Amen. On n'a pas besoin de comprendre les choses. Mais on a seulement besoin de comprendre que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ici que quand nous lisons la Bible, il y a des mystères cachés.
En Hébreux 4, 12, on nous dit, la parole de Dieu est vivante. C'est une épée tranchant, à double tranchant, capable de séparer âme et esprit. Bon, ça continue, jointure et moelle et tout ça. Moi, je ne vais pas continuer là-bas. Capable seulement de séparer âme et esprit. Ça signifie quoi? Tous tels que nous sommes là, nous sommes des êtres tridimensionnels. Nous avons 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. 1 Jean chapitre 5, verset 23. 1 Jean 5, 23. Corps, âme et esprit. Or, tous ceux qui pratiquent dans le monde des ténèbres les choses mystiques, qu'ils soient sorciers, féticheurs, occultistes, sataniques, ils ont pour dénominateur commun ce que nous appelons la décorporation. Décorporation, c'est-à-dire le fait de sortir dans le corps. C'est synonyme aussi de vol astral. C'est synonyme aussi dans l'occultisme, on parle de cela, de fil d'Ariane. Ça signifie que quelqu'un qui veut sortir dans son corps, dans sa vie, il laisse son corps et son âme dans les lits, il utilise l'esprit humain pour sortir, aller faire du mal aux gens. Et quand il sort comme ça, il peut aller en Mbujimaï, en Tanzanie, en Afrique du Sud, en Amérique, à Washington, partout, espérant rentrer par le même cordon ombilical dans son lit. Et avant de sortir, celui qui dort avec lui, il vous donne de l'air. Vous dormez profondément pour ne pas vous réveiller. Et lui va faire son business. Et la Bible dit ici, bien aimé, l'esprit humain là qui sort est très dangereux. J'aimerais dire à quelqu'un ici, si quelqu'un est sorcier, il peut faire tout ce qu'il veut, mais les jours il va tomber dans les poules d'un homme de Dieu consacré, c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce que dans la délivrance, dans le ministère de délivrance, nous faisons la différence entre les démons et les esprits humains. Les démons, c'est parmi les 1/3 des démons que le diable a ramenés sur la terre. Des anges déchus qui sont devenus des démons, qui nous attaquent, ainsi de suite. Mais l'esprit humain, c'est quelqu'un qui existe, qui est vivant, qui vient attaquer quelqu'un pour le détruire, pour lui faire du mal. C'est ce qu'on appelle esprit humain. Je me rappelle une fois, j'ai prié pour les cas à la paroisse à Mongafula. C'était un jeudi de prière. On priait pour le cas des malades, priait pour tous les cas. Et puis quand j'ai prié pour un enfant, là, l'enfant est tombé. J'ai dit, bon, je vais m'occuper de lui après. J'ai continué, une fille est tombée aussi. Alors, en m'occupant de l'enfant, j'ai demandé, pour voir, il est tombé, quel était l'esprit, pour faire la différence entre les démons et l'esprit humain. J'ai senti que c'était l'esprit humain qui parlait au-dedans de l'enfant, de la fille. Non, il faut la laisser. C'est ma coco, il faut la laisser. Je dis, c'est l'enfant de l'école de dimanche. Nous avons besoin d'elle, laisse-la. Non, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai un projet pour elle, pour la fin de l'année. J'ai dit non, tu laisses. Comme il s'obstinait, j'ai dit bon, ça n'engage que toi. Je l'ai frappé de mort. Je te frappe de mort. En ces cas-là, lorsque le pasteur prononce des choses, ce qu'il prononce, c'est ce qui arrive. Et il était frappé de mort. Pour la fille, c'était l'esprit humain de son père qui était son mari de nuit. J'ai dit, si je les frappe de mort, ils seront devenus des orphelins. Je vais le frapper d'accident. Je l'ai frappé d'accident. Et quand il revenait le soir, il a quitté rond-point, triangle. Dans le mur de soutènement, là, il est tombé dans le caniveau. Il s'est blessé. Et il a compris déjà que c'est sa fille qui a fait des choses. Il a chassé sa fille qui restait à l'église. Mais pour la fille, quand nous sommes rentrés, c'était un voisin en face. Les cocos là l'attendaient. Il dit, j'ai dit aux gens, aux enfants, rentrez. J'ai fermé la grille. Il a gueulé. Et puis, le lendemain matin, on l'a amené à Mama Yemo.
Le lendemain matin, elle est décédée. Quand vous frappez un esprit humain, c'est que vous déclarez arrive illico presto dans la vie de la personne. Donc, un sorcier qui est dans un corps, qui parle et que le pasteur ne fait rien, il doit glorifier Dieu. Mais si le pasteur s'y connaît, il va te frapper. Tout ce qu'il va déclarer arrivera à coup sûr, illico presto. Dites Amen. Dites Amen. Et dans ce cas ici, la Bible nous dit que quand l'esprit sort, il utilise le cordon umbilical qui est élastique, qui le suit partout. Et vous, qui êtes consacrés, vous avez l'épée de l'esprit. Vous n'avez pas besoin de chercher à comprendre qui sont les sorciers de notre famille. Vous n'avez pas besoin de comprendre qui sont les sorciers de notre église. Vous n'avez pas besoin de comprendre qui sont les sorciers de notre quartier. Vous n'avez pas besoin de comprendre qui sont les sorciers de là où je travaille. Vous proclamez, vous déclarez seulement, je prends l'épée de l'esprit. Toutes les personnes qui viennent à moi, qui veulent me condamner, je prends l'épée de l'esprit. Je coupe leurs cordons ombilicaux au nom de... Je détruis les hôtels de condamnation. Je brise les instruments de contrôle. Je détruis les hôtels de malédiction. Au nom puissant de... En temps réel, le cordon est détruit et il y a la confusion, les boulouilles, comme on dit, dans les camps adverses. Si vous le faites avant de sortir le matin, vous le faites avant de dormir, je n'ai pas besoin de comprendre qui viendra m'attaquer. Je prends l'épée de l'esprit, je coupe leurs cordons ombilicaux. Au nom de... Dormez comme un bébé. C'est une arme efficace. C'est une arme pointue qui détruit le monde des ténèbres. Et quand vous utilisez cette arme-là, on dira que vous faites de la magie. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui pour les enfants de Dieu d'avoir des hôtels établis dans notre vie. Tout ce qu'on a raconté là, l'oncle a dit ceci, la tante a fait ceci, machin, c'est sans effet. Parce que vous, au moins, vous avez l'arme. Vous, au moins, vous avez la connaissance. Et le feu du Saint-Esprit que nous possédons est capable de briser tous les jougs de l'ennemi. Lorsque Jacob, 13 ans après, a compris que son enfant était encore vivant, Joseph, en Égypte, et qu'il voulait le voir, il s'est organisé, il a demandé à Pharaon un char. On lui a donné un char, et quand il est parti, ils se sont rencontrés. La Bible dit, dès que Jacob vit Joseph, il l'embrassa coup à coup, et il pleura pendant longtemps. Dites Amen. C'est comme ça que je disais ce matin, il faut faire attention avec les accolades de n'importe qui. Des gens que vous ne connaissez pas, il ne faut pas des accolades. Bonjour, bonjour. Parce qu'avec les accolades, un homme puissant par l'esprit peut vous neutraliser. Et dans la révélation, pendant qu'ils étaient là à pleurer, en fait, dans la révélation, Jacob était en train de briser les jougs de son fils Joseph. Pendant tout le temps passé en Israël, il brisait les jougs de cet enfant-là. Dites Amen. Ah, dites Amen. Bien-aimés, nous avons des armes spirituelles. Nous avons des armes spirituelles à faire valoir. L'ennemi ne peut pas venir chez vous pour vous traumatiser. Même si on a raconté des histoires sur vous. Mais c'est sans effet, c'est nul et sans effet. Bien-aimés, c'est très important ce que je vous dis. Celui qui est en vous est plus puissant que les sorciers, est plus puissant que les féticheurs, est plus puissant que les occultistes, est plus puissant que les satanistes. Il est plus puissant, il est... Oh! Parce que Jésus a vaincu le monde. Et personne ne peut faire face à ce Jésus. Dis-moi c'est Jésus-là que vous connaissez. Dis-moi c'est Jésus-là que nous prions. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, Dieu a mis tout autour de nous une muraille de feu. Et une muraille de feu qui nous aide à pouvoir
détruire les œuvres de l'ennemi, à pouvoir dévier les œuvres du diable. Parce que le diable a été vaincu à la croix. Le diable est puissant, mais Jésus est tout puissant. Jésus est tout. Dis à ton voisin, Jésus est tout puissant. Il a la gloire dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a vaincu les diables. Il a vaincu le monde. Il a vaincu les puissances des ténèbres. Il a vaincu toutes choses. Il a la puissance de détruire toutes choses. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus. Au nom de... Bien-aimé, là où on aurait éventuellement caché votre être tout entier, corps, âme, esprit, sous les eaux, dans des grottes, dans des montagnes, dans des forêts, avec le feu du Saint-Esprit, vous pouvez tout détruire. Je me rappelle encore quand j'ai donné cours à Pointe-Noire. Nous avons une école biblique à Pointe-Noire. Depuis 2008, on donne des formations. La plupart des pasteurs qui sont à Pointe-Noire, c'est nous qui les avons formés. Quand j'ai donné cours, à la fin, ils devaient faire un travail. J'ai demandé à un petit là, qui a choisi, j'ai dit, tu fais un travail sur les œuvres de ténèbres. Parce qu'à Pointe-Noire, il y a les esprits de sirène, qu'on appelle Kamchi. Kamchi, c'est en Vili. En Vili, donc la tribu majoritaire à Pointe-Noire, c'est les Vili. Kamchi, ça signifie sirène. Mais là-bas, pour les diminutifs, on parle de chi. Chi Kamchi. C'est-à-dire l'esprit de sirène qu'on donne aux jeunes filles. Et la plupart des jeunes, les Vili sont très jolies. Ce sont des jolies femmes. À l'époque, quand on chantait, notre musicien ici, des maquisards d'Alliance, chantait Jariala. Jariala, c'est un Vili, c'est une Vili. Elles sont très belles. Malheureusement, on leur met un esprit de sirène. Pourquoi? Pour qu'elles puissent nourrir la famille. C'est des filles qui, vous venez, elle a sa maison, vous venez avec elle, tout ça, vous devenez son mari, mais elle n'aime pas se marier. Seulement avoir l'argent pour aider la famille, ainsi de suite. Et quand vous allez là-bas, vous priez, vous allez remarquer que la plupart des femmes qui vont tomber, ce sont les Vili, avec cet esprit-là. Alors j'ai dit à ces petits-là s'ils pouvaient faire son travail sur ces histoires. Et quand vous allez à Pointe-Noire, en ville, il y avait un grand baobab. Un grand baobab où il y a des clous. Là-bas, ici on parle de clous, là-bas on parle de pointes. Il y a des pointes tout autour. Et quand vous regardez, quand on veut vous faire du mal, on écrit une lettre, on vient dans les baobabs là qui est hanté, on met la lettre avec la malédiction, on met les clous. Et il y a plusieurs clous là-bas avec des dessins, avec des tout. Je lui ai posé la question, mais c'est pourquoi? C'est-à-dire, les baobabs a des esprits qui prennent ces sujets-là et qui vous attaquent automatiquement. Alors les petits, je ne le voyais plus. Je l'ai cherché parce qu'il vendait au marché. Je l'ai cherché. Finalement, il commençait à me fouiller. Il a dit, pasteur, ce que vous me demandez là, c'est trop fort. Si je fais ça, je vais mourir. Je l'ai laissé finalement pour ne pas faire ça. Mais j'ai compris par là que si vous n'êtes pas en Jésus, même nous qui allons là-bas, si vous n'êtes pas en Jésus, on vous attrape. Amen. On vous attrape, vous restez là-bas. Mais le Seigneur, c'est une force, c'est une puissance extraordinaire. C'est comme ça que j'insiste. J'ai insisté ici. La plus grande arme que nous puissions avoir en tant que consacrés, c'est de ne pas avoir en nous un péché non confessé. Amen. Si vous êtes saint, consacré, vous n'avez pas un péché, vous menez une vie chrétienne de victoire. Mais si vous vivez avec des péchés, vous faites semblant, vous venez ici, vous vous trompez vous-même. Et les malins vont vous toucher. Et si les malins vous touchent, il va vous détruire. Parce que quand les malins est sans pitié. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimés, j'aimerais que vous soyez des hommes de prière, des femmes et des hommes de prière, qui puissent se mettre debout pour l'Église, pour les familles et pour la République. Notre pays a besoin de nous. De nous, pas nécessairement pasteurs, mais de nous, hommes consacrés, femmes consacrées, laïcs chrétiens, pour sauver ce pays. Sans cela, nous allons continuer à nous plaindre. Et ce sera sans issue. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Nous allons prier. La consécration comme fondement qui brise les autels établis, les autels des lois établies. Le pasteur nous a parlé de 3 cas. Il y a des gens qui ont été condamnés parce que la famille, la coutume, je ne sais pas quoi, a établi des lois pour les limiter, pour les empêcher d'atteindre un certain niveau. Il a parlé de 2e cas qui est des autels dressés aux personnes avec handicap. Peut-être que physiquement tu n'es pas handicapé, mais le pasteur nous a dit que dans notre vie, il y a beaucoup de domaines. Et un des domaines peut être attaqué, dominé, contrôlé par l'ennemi pour te limiter et t'empêcher de réaliser de grandes choses. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, ou quand ils se marient, ne peuvent pas avoir des enfants, ou ne pas être stables dans leur mariage. Il y a des gens qui ne peuvent pas obtenir des diplômes dans leur famille, ou s'ils ont des diplômes, mais ne peuvent pas avoir un travail rémunérateur. Il y a des gens qui ont des vies bouleversées à cause de ce qui a été dit, de ce qui a été fait contre leur vie. Il a parlé de cas de hommes de Dieu qui peuvent faire sauter les verrous. Peut-être que tu peux être condamné, tu peux être maudit à cause de quelque chose que toi-même tu as fait, à cause d'un péché, à cause je sais, d'une maladresse. Tu peux tomber sous le coup de la malédiction. Mais dans tous les cas, on nous dit la solution est là, dans le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a brisé les chaînes, c'est lui qui nous a libérés de l'emprise du malin, c'est lui qui a pris notre place. Et il est le lion des tribus de Juda qui est en nous, qui est plus fort que tout autre esprit dans le monde. La Bible nous dit que Jésus-Christ a le pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Peu importe la personne qui t'a condamné, peu importe la personne qui a établi de loi, nous savons qu'en Jésus-Christ, la victoire est certaine. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire? Le pasteur nous a dit, il faut d'abord s'adresser à Dieu. Nous nous adressons à Dieu par la prière. Nous nous adressons à Dieu avec notre foi, dans la prière, dans le combat. Et pour vaincre, le pasteur nous a donné les secrets, il faut être consacré. Il faut mener une vie de victoire sur le péché. Parce que s'il n'y a pas en toi le péché, le diable n'aura pas de raison de te toucher. Mais s'il y a un péché, c'est un point de contact qui lui donnera main libre pour faire de toi son jouet. C'est pourquoi il nous a dit à la fin, pour être victorieux, pour que le mal ne t'atteigne pas, pour que l'ennemi ne te touche pas, il faut mener une vie qui plaise à Dieu. Amen. Le temps est parti, nous allons nous incliner pour dire merci à Dieu pour cette parole. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette bonne parole que tu nous as donnée, pour nous réveiller, pour nous montrer que peu importe les conditions, les circonstances, les lois établies, les blocages, les limitations, les condamnations, les réclamations
que nous pouvons vivre au niveau de la famille, de quartier ou même de lieu de service, nous savons que tout n'est pas perdu parce que toi, tu es capable de changer les choses. En Jésus-Christ, tu nous as libérés de l'emprise du mal et tu nous donnes la victoire sur le mal. Merci pour cette assurance que tu nous donnes, que rien ne peut nous nuire lorsque nous sommes attachés à toi, lorsque nous nous consacrons à toi, lorsque nous marchons de la manière qui te plaise. Merci de nous donner cette force de toujours te plaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons nous lever et peut-être faire juste un point de prière par rapport à toutes ces lois établies. Je ne sais pas à quelle condamnation vous avez au niveau de votre famille. Vous a-t-on condamné à un héritage que vous ne pouvez pas avoir? Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas avoir dans votre famille? Un mariage stable, une vie stable, une vie, je ne sais pas, de prospérité, une maternité facile, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas avoir dans votre famille? Les lois qu'on a établies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prononcé une parole contre toi à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que tu as vécu, à cause des aventures que tu as eues dans la vie? Bien-aimé, je ne sais pas. Dis au Seigneur ce que tu as, ce que tu connais comme problème dans votre famille. Et si tu ne connais pas, peut-être que ce n'est pas encore ressorti, parce que le pasteur nous a dit qu'il y a des problèmes qui font des générations. David Ouin a fait 25 ans avant d'être intronisé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est déjà lancé, mais qui prend du temps à se réaliser. Même si c'est le cas, dis au Seigneur, peu importe ce qui arrive, ou ce qui arrivera, ou ce qui s'est fait dans la famille, je sais qu'en Jésus-Christ, j'ai la victoire, et tu vas te lever contre toute autorité, contre toute principauté, contre toute domination, contre tout esprit, fût-il esprit humain ou comment, ou démoniaque. Tu te lèves contre cela en vertu du pouvoir que Jésus-Christ nous donne en tant qu'enfant de Dieu, et nous allons marcher sur cela en utilisant le paix de l'esprit qui est capable de séparer âme et esprit, qui est pas capable de détruire toute force de l'ennemi, et la Bible nous dit que rien ne pourra nous nuire. Nous utilisons l'épée de l'esprit, nous utilisons la parole qui va avec la situation que tu traverses et tu marches sur cette puissance-là. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Je sais que toi, tu es au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute principauté, de toute autorité. Et tu m'as donné le pouvoir de marcher sur toute force de ténèbres. En ton nom, Jésus, j'utilise la parole de Dieu qui est capable de détruire, qui est capable de séparer âme et jointure. Je mets KO tout esprit, esprit humain, esprit démoniaque, esprit occulte qui se lève contre mon bonheur, contre le bonheur de ma famille. Je le brise au nom de Jésus-Christ. Je libère ma famille de l'emprise du mal. Je libère ma famille de toute domination, de toute loi établie. Et je proclame la libération de Christ. Parce que je sais qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. L'assurance pour notre victoire, c'est dans notre marche avec le Seigneur. C'est lorsque nous sommes consacrés. C'est lorsque nous menons une vie agréable, une vie séparée, qui interdit à l'ennemi de nous toucher. Je sais que tu vas continuer à prier et à briser chaque esprit dans la maison. Toi, pour le moment, demande au Seigneur la grâce de mener une vie qui le plaise. Parce que si ta vie plaît à Dieu, tu seras puissant, tu seras fort et aucun mal ne t'arrivera. Prions et implorons cette grâce du Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta préservation divine. Je m'abandonne entre tes mains ainsi que toute ma famille. Je prie que tu nous préserves de tout mal.
Je prie que tu me donnes à mener une vie de victoire sur toute tentation, sur tout péché, afin que l'ennemi n'ait aucun pouvoir, aucun droit sur moi. Je retire de ma vie tout ce qui peut donner droit à l'ennemi et je mets cela hors état de nuire au nom de Jésus. Je proclame ma victoire sur toutes les œuvres de la chair, sur toutes les œuvres de ténèbres, sur tous les plaisirs du monde. Et je me déclare libre, libéré de l'emprise du péché au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de faire en sorte que ma vie te plaise. Sois Seigneur cette lumière qui m'éclaire et que le Saint-Esprit soit le conseiller qui guide mes pas, qui oriente ma marche avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.